Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la coopération militaire de la Russie d'aujourd'hui avec l'Afrique. Oui, la coopération militaire de la Russie d'aujourd'hui avec l'Afrique. Cette coopération militaire remonte au temps ancien, remonte un peu au temps ancien, veut dire qu'à l'époque de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, euh, avec les partis communistes, ils avaient soutenu des pays comme l'Angola, comme le Mozambique. Ben, ces partis n'avaient pas connu de grand succès puisque ces partis sont restés toujours dans la guérilla pendant longtemps jusqu'au multipartisme. Or, cette fois-ci, nous allons voir la coopération de la Russie d'aujourd'hui après après la dislocation de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Elle s'est refaite une peau neuve et puis elle entre en coopération avec l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé de savoir ces pays, installez-vous confortablement. Abonnez-vous, cliquez sur la notification parce que nous allons revenir avec des cas précis, comme celui de la République centrafricaine. Mais pour aujourd'hui, on va voir la totalité pour bien comprendre ce qui va suivre. À tout à l'heure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc de la coopération militaire de la Russie d'aujourd'hui avec l'Afrique tout entière. La Russie d'aujourd'hui qui remonte à 1991, après la dislocation du bloc de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du pacte de Varsovie, la Russie a repris du poil de la bête. Elle s'est refait peau neuve et a développé une nouvelle diplomatie, notamment avec les pays africains. Et elle a signé de la coopération militaire avec les pays africains. Et ces coopérations militaires sont à deux niveaux. Il y a les pays où elles sont très avancées, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et des pays où ils sont encore, c'est une coopération encore un peu légère, si on peut dire, n'est pas encore entrée dans l'effectivité. Bon, la première catégorie, c'est la catégorie des pays où la coopération militaire est très avancée, où les Russes ont déjà, sont vraiment bien implantés. Parmi ces pays, on va citer la Guinée-Bissau, on va citer le Sierra Leone, on va citer le Niger, on va citer la République centrafricaine, et on va citer la Zambie, on va citer le Botswana, on va citer les Swatini, et on va citer Madagascar, le Burundi et enfin la Tanzanie. Voilà donc ces 9 pays qui ont une coopération militaire avancée avec la Russie. Et dans ces cas-ci, nous allons étudier les uns après les autres. Et le cas qui va le plus nous intéresser, ce serait le cas de la République centrafricaine, dans laquelle nous allons revenir dans la prochaine vidéo pour voir déjà les armes qu'ils ont procurées à la République centrafricaine et ainsi que l'implantation des armes, ainsi que l'implantation militaire qu'ils ont. Parce qu'il faut retenir qu'avec le cas de la République centrafricaine que nous allons revoir, il faut retenir que c'est le premier pays avec lequel la Russie va implanter sa première véritable base militaire en Afrique. Donc, ce serait en République centrafricaine. Ce serait intéressant de suivre ce cas-ci, c'est la raison pour laquelle nous allons revenir. Voir les hommes qui ont contribué à cette percée russe en Afrique et précisément dans le précaré français. Et nous allons essayer d'analyser, de comprendre comment cela va s'étendre sur la durée. Quelle sera la durabilité de ce projet? Et ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les pays qui ont une certaine légère coopération avec la Russie. Ce sont peut-être la plupart d'anciens pays de tendance socialiste, mais qui ont encore peut-être une très grande portée dans la population. Et dans ce cas, nous allons citer effectivement le cas du Mali. Le Mali, la population malienne est très portée vers la Russie et les invite plus régulièrement, mais effectivement, ils n'ont pas encore signé une coopération militaire du type avec le Niger voisin. Donc, il y a le Mali, dont la population invite la Russie à corps et à cri. Il y a la Guinée-Conakry, il y a le Burkina Faso, il y a le Nigeria, il y a le Tchad, le Soudan du Nord, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Zimbabwe. Et voilà pour l'essentiel de ces pays qui ont signé une deuxième coopération militaire avec la Russie. Mais tout compte fait, c'est le premier bloc que nous avons cité, le 9 premiers blocs que nous avons cité qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que la République centrafricaine, un pays du précaré français, a pu euh, obtenir cet accord sans que le gouvernement soit jusqu'à présent évincé, il serait intéressant donc de s'abonner
de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo parce qu'il y a des choses encore plus intéressantes que nous allons parler de la coopération militaire de la Russie d'aujourd'hui avec l'Afrique. Sur ce, je vous remercie et particulièrement ceux qui vont mettre des likes et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à tantôt.